Les surcharges de travail sont terribles jusqu'au point que nos tendons et nos muscles ne tiennent pas le coup. C'est ce qui provoque des maladies professionnelles et des accidents du travail. Je suis cadre dans un grand groupe d'assurance privée qui, cette année, a fait plus de 5 milliards de bénéfices. Tous ces profits, évidemment, ils ne viennent pas de rien, ils viennent de notre travail et aussi de la dégradation de nos conditions de travail. Ainsi, dans mon secteur, il y a une dizaine d'années, nous étions 200, nous ne sommes plus que 70. Le patron, il a réussi à faire fondre les effectifs de moitié en l'espace de 15 ans. Ça lui permet de jouer sur les salaires. Les intérimaires ont les salaires les plus bas, entre 1100 et 1200 euros net. Et puis, il fait le chantage à l'emploi. Mais avec son chantage à l'emploi, en essayant de nous mettre en concurrence, il n'a pas embauché depuis 5-6 ans dans l'entreprise. Je travaille dans les essais, ce qui veut dire que j'ai des collègues qui sont amenés parfois à travailler 12 heures d'affilée pour suivre des essais. Et dans les bureaux, l'intensification du temps de travail se fait essentiellement grâce au statut des jeunes qui sont tous mis au statut cadre, ce qui permet d'être pour tout le monde avec un forfait jour. Il n'y a plus de limite d'heures de travail. Dans l'entreprise où je suis, il y a actuellement plus de 2000 travailleurs intérimaires sur un effectif de 4000. Les cités autour, elles se sont transformées en cités de précaires et de chômeurs. Au chantier naval de Saint-Nazaire, le carnet de commandes est plein pour les 10 années à venir. Donc du travail, il y en a énormément. Et du travail qui repose sur de moins en moins de personnes, de moins en moins de travailleurs sur le site. Le chômage est le fléau qui pèse sur toute la société. C'est une catastrophe pour les familles ouvrières, mais aussi pour les petits commerçants, les artisans dont l'existence dépend de la consommation des travailleurs. Tous les politiciens bourgeois le constatent, mais ils ne font rien. La première mesure de bon sens, c'est l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois, à commencer par les grandes entreprises qui font du profit, sous peine de les exproprier. Et il faut répartir le travail entre tous. En 2016, les seules entreprises du CAC 40 ont fait 76 milliards de profits. Avec cet argent, on pourrait créer plus de 2 millions d'emplois. Et puis le travail ne manque pas. Dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, les écoles et les transports. L'État peut et doit embaucher dans tous ces services publics utiles à la population. Il doit aussi embaucher directement les travailleurs nécessaires pour construire des logements confortables et accessibles aux familles ouvrières. C'est à ça que devrait servir l'argent public. Mais il est versé à des entreprises sous prétexte de les inciter à embaucher, alors même qu'elles continuent à supprimer des emplois. L'argent de l'État alimente les profits des grandes entreprises, puis se retrouve dans les dividendes distribués aux actionnaires. Dans cette société fondée sur l'exploitation, le droit au travail avec un salaire correct est le seul droit sérieux pour les travailleurs. Il faudra l'imposer.